Salut mes bien-aimés. John Mayer se retire et je vous vois en train de sauter. Celle qui dit, hé, elle a beaucoup travaillé, elle doit aller en retraite. Hé, pourquoi vous êtes méchant comme ça? Hé, elle a beaucoup fait pour nous. Hé, je vous demande, votre Dieu là, le Dieu de John Mayer là, c'est un Dieu charnel ou un Dieu spirituel? Dans le naturel, on peut comprendre qu'une maman à 81 ans, elle doit aller se reposer, prendre sa retraite. Mais vous là, vous les crétins ou les chrétiens, je ne sais pas comment vous appelez. Parce que quand vous suivez les gens, vous suivez le Dieu de la personne ou vous suivez la personne. Parce que moi, j'ai l'impression que le Dieu de ces gens devient votre... c'est la personne. Au lieu de suivre le Dieu de l'individu, vous suivez la personne. Donc, quand il vient vous annoncer que je me retire, ou quand je vois un jeune serviteur pas sa mauvaise vie ou la vie de péché qu'il mène, il dit que non, Dieu l'a rappelé aussitôt. Voilà moi des vagabonds comme ça là. Quand moi je veux vous parler, heureusement que la majorité de vous que vous mettez les commentaires, vous êtes de passage. Vous êtes de passage. Vous n'êtes pas les gens de la communauté qui s'agit que je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume et des actes sociaux. Voilà une dame qui a posé des actes sociaux partout dans le monde entier. Maintenant, elle est en retraite. Vous dites que non, Dieu va ressusciter une autre personne. Ouais, Seigneur, ça c'est quoi comme ça? Vous prenez Dieu, Dieu dit qu'il nous a créés à son image, mais vous les individus, vous prenez Dieu qui est assis au ciel, vous le mettez à votre image. Bon, s'il s'agit que Dieu est une femme pour toi, si tu as déjà 80 ans, donc Dieu se limite à tes 80 ans. Ça c'est quoi comme ça? Ça c'est quel Dieu médiocre comme ça que vous croyez, ou vous servez, qu'il vous a fait à votre image, à son image. Dieu est, moi je sais le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Le Dieu qui ne se dort pas, qui ne se fatigue pas, qui n'a pas l'âge, qui n'a pas de retraite. Moi je viens vous parler et partager, donner en même temps mon opinion et pour dire que hey, moi, Jed Meyer, si vous le voyez maintenant, c'est déjà une maman âgée, oui, et une maman elle est là comme un zombie en train de marcher. Vous venez me dire que non, elle a beaucoup fait pour nous. Maintenant qu'elle est déjà en retraite, vous allez partir en retraite avec elle? Non? Elle est maintenant en train de compter les billets qu'elle a ramassés tout au long de cette année. Son mari comptable, directeur de finances, économiste. Vous allez partir compter maintenant la fortune qu'elle a accumulée devant vos dos? Quand on vient parler de ça, que bien aimé, quand vous voyez, vous suivez quelqu'un, suivez le Dieu de la personne. Parce qu'à un moment donné, cette personne va se lever. Notre corps, c'est un corps mortel. C'est un corps mortel, mais l'esprit, c'est l'esprit qui vivifie. On dit qu'on adore Dieu en esprit et en vérité. On n'adore pas Dieu en charnellement. J'aimerais que ce 2025, tu n'as pas envie de prier, mais tu dois savoir que la prière, c'est ton souffle. C'est ça qui te donne le souffle de vivre spirituellement. Bon, ce n'est pas qu'un pasteur doit te convoquer que allons pas prier. C'est le devoir spirituel que tu dois faire. Jeûner, c'est de la sensibilité de traiter, comme Paul disait, son corps durement pour mieux te concentrer dans les choses d'en haut. Mais si toi, par exemple, tu n'arrives pas, tu veux manger, voilà le matin, il faut aller déjeuner, déjeuner, de manger, toutes ces choses-là, ça alourdit l'esprit. Tu n'as plus la sensibilité spirituelle de pouvoir mieux communiquer avec le Saint-Esprit. Parce que la nourriture a déjà pris sa place. C'est pour cela qu'on vous demande de jeûner de temps en temps, de priver d'une chose, les choses comme les TikTok, les Facebook, tu peux t'asseoir là-bas, George Mayer va te compter, par exemple, on parle d'elle, elle va te compter, son père avait violé pendant des années, machin, moi, quand j'arrive cette histoire-là,
ou son témoignage, moi je coupe. Parce que ce n'est pas mon témoignage. Ça va me servir à quoi? Mon père est un violeur qui va me violer ou va me faire de la méchanceté. Moi j'en passe. Je suis le Dieu qu'elle prête, le Dieu de la foi, que quand ça ne va pas, je sais qu'il est là avec moi. Mais vous suivez les gens. Suivez aussi, quand ils partent en retraite comme ça, allez avec eux. L'argent qu'ils ont gagné dans vos dîmes, dans vos offrandes, dans vos conférences, partout des livres, allez aussi réjouir cet argent. Que cet argent revienne l'héritage de vos enfants. Parce que vous êtes trop passionnés. Moi, je suis venu, j'ai donné mon avis et quelques conseils et quelques leçons à tirer parce que même s'il ne part pas aujourd'hui, là, demain il va partir. Jusqu'à ce que le Seigneur va aller en enfer, mourir, aller en enfer, rôtir là-bas. Qu'est-ce qui va devenir de toi? Toi qui tues quelqu'un aveuglement, même si on parle d'elle parce qu'elle t'a beaucoup aidé, tu vas mettre le commentaire hors de contexte pour me dire que non, je suis méchant, tu m'appelles même méchante. Tu m'appelles même que je viens sortir. Moi, je ne suis pas venue ici là pour être journaliste, pour donner l'info. Je viens parler, même s'il s'agit qu'il est encore au service. Regardez son état. Regardez l'état, pas les photos de maquillage qu'on vient vous mettre là. Elle est maintenant là comme un zombie. Comme un zombie que je n'ai pas... Je ne sais pas comment je peux vous montrer ça. Elle est devenue comme un zombie que si tu la vois, ça te donne la peine de la voir. Son état, commence, elle s'est détériorée. Elle est devenue que quand tu la vois, tu dis que hey, ça c'est quel Seigneur même comme ça là. Ça c'est quel Seigneur qui devient maintenant là, comment je peux dire ça comment? Si vous la voyez, c'est de larmes aux yeux que tu peux avoir. C'est les larmes. Voir une femme qui faisait autant d'impact, elle est déjà maintenant là, vous connaissez la... Regardez là maintenant. Regardez. Voilà, regardez votre Dieu, Joyce Meyer. Elle est maintenant là, c'est déjà une maman qui est déjà en retraite. Tu la vois, son état, où est l'esprit qui vivifie en elle, maintenant là. Oui, que vous dites que non, vous avez vu les Simeon. Quand Simeon s'est retiré, vous l'avez encore vu en train de faire les TikTok ou des shorts sur Facebook, YouTube. Quand il a dit que Seigneur, il faut que tu me ramènes, vous l'avez encore vu. Ou sur TikTok, ou Instagram, ou un short sur YouTube. Elle est partie. Mais ces gens-ci, ils sont là pour travailler pour leur propre chair. Bon, quand la chair est déjà limitée, ils disent que non, il faut que je pas me réjouir parce que la mort peut m'attraper bientôt. Vous venez ici là me donner les leçons de vivre, de morale, d'éthique, que vous connaissez, vous avez trop de sentiments, c'est votre Dieu. Malheur à vous. Vous allez alors maintenant là sauter dans sa maison. Elle marche maintenant là comme un robot. Comme ça. Elle est là comme ça maintenant là. Comme on m'a mis un zombie. Vous venez ici là parler. Elle a beaucoup fait pour Dieu. Vous êtes les défenseurs de Dieu. Moi, je vous ai dit, je suis missionnaire qui défend les intérêts du royaume. Missionnaire. Dieu m'a établi pour ça. Bon, ce n'est pas le service de Dieu qu'il a fait qu'il enlève ma mission ou il peut diminuer ma mission. Je peux parler parce que je suis établi, qualifié pour cela. Je ne viens pas demander votre avis. Bon, elle se retire parce que son corps est déjà épuisé. L'épuisement de la chair. Elle a travaillé charnellement, pas avec l'Esprit de Dieu. Charnellement, maintenant, son corps est épuisé, elle doit se retirer. Qu'elle dégage à Dieu.